État d'urgence face à la sécheresse dans le Grand Sud de la Grande Île. Selon un rapport du système des Nations Unies, 1,11 million de personnes vivant dans les régions d'Anous, d'Anjouy et d'Atimondjefan ont besoin d'un soutien alimentaire urgent. 420 000 personnes ont un besoin urgent en eau, 230 000 personnes ont besoin de services de santé gratuits et plus de 150 000 élèves ont besoin d'un appui nutritionnel scolaire. Des besoins urgents car la situation est alarmante. Aujourd'hui, les fonds viennent à manquer et les équipes humanitaires du pays n'ont presque plus de ressources. Si l'État et les Nations Unies estiment à 105 millions de dollars le fonds nécessaire pour venir en aide à ces populations jusqu'à la fin de la période de soudure estimée en mai ou juin, aujourd'hui, il manquerait 81,3 millions de dollars dans les caisses. Le prolongement de cette situation se traduit donc par des besoins accrus d'assistance humanitaire avec un gap financier important à couvrir. Les financements sollicités vont contribuer à réduire la souffrance de la population et à sauver des vies de milliers de personnes vulnérables pendant le pic de la période de soudure entre février et avril 2021, qui, d'après toutes les analyses disponibles, sera plus sévère du fait du prolongement et de la sévérité de la sécheresse. Depuis le début de la crise, 30 millions de dollars ont été mobilisés pour aider les populations locales, ce qui avait permis d'éviter une catastrophe humanitaire, notamment lors du premier pic de l'insécurité alimentaire au mois de septembre et octobre, indiquent les autorités. 667 500 personnes ont reçu une aide alimentaire, 7 287 enfants en situation de malnutrition sévère et 34 573 enfants en état de malnutrition modérée ont pu être traités. 12 966 personnes ont été approvisionnées en eau potable et près de 75 000 personnes ont reçu des soins gratuits. Mais cela est loin d'être suffisant. Selon les projections, entre le mois de février et avril 2021, considéré comme étant le second pic de l'insécurité alimentaire et nutritionnelle, 2 districts, ceux d'Amboissar et de Bekil, seront classés en IPC 4 et 6 districts en IPC 3. L'IPC, ou la classification intégrée des phases, indique les différentes phases de l'insécurité alimentaire et de la sécheresse, le niveau 5 qui correspond à la famine généralisée. Mais si ce niveau n'est pas atteint à Madagascar, la situation n'en demeure pas moins grave. La pire, selon ces 10 dernières années, selon les spécialistes. Le manque récurrent de pluie sur ces 10 dernières années, impactant les récoltes, amplifié par la pandémie du coronavirus, a conduit à cette situation actuelle. L'État lance aujourd'hui un appel à l'aide à l'international pour mobiliser 75,9 millions de dollars afin d'éviter le pire. Les représentations extérieures ont ainsi été conviées à participer dans le but d'atteindre cet objectif. L'État estimant qu'il n'est pas trop tard pour agir. Io nisy ny fampiresarana tamin'ireo mpiara-moninampitra ny hoe ndao fa mbola be dia be ny tsy ampy ka ndao sika zany hanao an'ity appel ity. L'État réaffirme aussi sa volonté d'aller de l'avant dans la mise en place de solutions pérennes afin d'en finir avec le problème de la sécheresse dans le sud de l'île. Des solutions demandées et voulues aussi par les bailleurs de fonds qui ont répondu à l'appel. Ces derniers estiment que l'accent doit être mis sur des solutions à long terme pour éviter que la situation ne se répète. Un autre point soulevé concerne la coordination et la gestion des aides apportées afin que les populations bénéficient réellement de celles-ci. Et finalement, les bailleurs estiment qu'il faut mettre en place des solutions pour lutter contre l'insécurité dans le sud qui empêche un réel développement pour les populations locales.